Bonsoir Philippe. Vous êtes comédienne, vous êtes à l'affiche du film Le Jeu. C'est un film de Fred Cavaillé qui est sorti ce mercredi. C'est en salle dans toute la France. C'est un film choral avec un casting, je dois dire, assez impressionnant, même pour dire totalement impressionnant. Stéphane de Groot, Bérénice Bejo, Vincent Elbaz, Roche Dizem, Grégory Gadebois et une découverte, en tout cas pour moi, Suzanne Clément et vous, Doria Tillier. Vous êtes 7, chacun en gros à la même part dans la partition. Est-ce que vous pouvez raconter le pitch? C'est quoi ce jeu? Alors c'est ce groupe de 7 amis à 3 couples et un célibataire qui décident ce soir-là, ils dînent ensemble et ils décident de faire un jeu qui consiste à poser son téléphone au centre de la table et tout ce qui arrive dans le téléphone au cours de la soirée est public. Donc les textos on les lit à voix haute, les coups de fil on met le haut-parleur et c'est tout ce que ça va déclencher. Qu'est-ce que ça va déclencher sans trop trahir? En fait, on pourrait s'attendre à découvrir des adultères à tout va. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est pas que ça, justement, ça traite de tous les sujets. Ça se résume pas du tout à des histoires d'adultère. Ouais. Non. Il y a des amitiés qui reposent sur des choses pas forcément... des choses qu'on n'imaginait pas forcément. Il y a plein de choses, il y a la famille, il y a des... Alors je vais vous dire, on n'imagine carrément rien. Et j'avais l'impression d'être dans Festoon 2.0. C'est parfois. Il y a pire comme comparaison. J'étais moite, sous les mains, j'avais peur pour vous, pour ce qu'allait se passer, et j'oubliais que je me trouvais dans un film. Il me disait mince, et je me disais mais dans quelle mouise ils se sont foutus. Ouais, vous inquiétez pas, c'était pour de faux. Ah oui, c'était pour de faux. Ouais. En fait, c'est une comédie à suspense, quoi. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est de toute façon, Fred Cavaillé, le réalisateur, il vient du thriller, lui. Et il avait fait son premier film, c'était Pour elle. Et on retrouve ça dans ce film-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre personnage, de votre rôle, sans trahir le suspense assez incroyable du film? Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il me pose une question, il me dit sans trahir. Oui, c'est vrai. J'ai envie de le dire tout le temps. Mais c'est vrai, parce qu'il y a des rebondissements, on peut pas. La vérité, on peut presque pas en parler de ce film. Ouais. Moi, si, je peux dire de mon personnage que c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs chez elle, c'est qu'elle a une grande part d'enfance et une grande part d'optimisme. Donc c'est-à-dire qu'elle va toujours voir le bon côté de la médaille, elle ne voit pas les choses négatives, elle décide de ne pas les voir et elle est très optimiste, très positive, très amoureuse. Ouais. Voilà. Ouais. Après... Même quand elle vomit, elle est positive. Mince, j'ai spoilé un truc. Comment vous avez travaillé? Est-ce que tout est écrit au cordeau ou est-ce qu'il y a eu de l'impro entre vous? Il y a eu un peu d'impro, mais à vrai dire, je crois qu'il a peu gardé l'impro, Fred. Mais c'est de l'impro qui nous permettait aussi de nous mettre dans l'humeur. Donc c'est-à-dire que ça nous permet de vivre entre les scènes, mais c'était assez écrit quand même. Et c'était tourné comment? J'ai lu que c'était tourné avec plusieurs caméras en même temps. Oui, mais ça c'est assez courant. Il y avait que 2 caméras, mais c'est assez courant de travailler à 2 caméras. Mais en revanche, on était souvent, il y a eu une grande partie du film qui se passe autour de la table. On était 7 autour et on devait refaire les scènes beaucoup de fois parce qu'ils voulaient à chaque fois l'avoir dans chaque angle. Donc même à 2 caméras, on a souvent fait 40 prises pour une même scène. Un lieu unique, 7 comédiens, vous l'avez dit, qui sont toujours les mêmes. Est-ce que vous avez eu le luxe de tourner dans l'ordre ou est-ce que ça change rien du tout? Ah si, c'est un luxe et c'était très agréable parce que comme justement on tournait en studio dans un même lieu, on n'avait pas de plan de travail compliqué à respecter, donc on tournait dans l'ordre qu'on voulait, donc autant le faire chronologiquement. Ça c'était super. Alors je me demandais qui en France pouvait écrire des scénarios aussi forts et aussi machiavéliques, et j'ai vu à la fin dans le générique c'était l'adaptation d'un roman ou d'un film italien. C'est l'adaptation d'un film italien qui est sorti il y a quelques années, que nous n'avons pas vu parce que Fred nous a demandé de ne pas le regarder avant le film pour pas être influencé. Je trouvais ça assez logique et bien. Et je l'ai pas vu non plus après parce que on a la terreur de le trouver mieux, donc je pense que je verrai jamais ce film. Et puis si la Doria Tillier italienne est meilleure que la française? C'est probablement le cas. Oh, dites pas ça. Mais les acteurs italiens, j'aime bien. Non, mais de toute façon, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est-à-dire, c'est une adaptation. Après, je sais que moi, par exemple, mon rôle, on va dire, dans le film italien, on fait pas le même métier, on n'a pas la même couleur. Enfin, c'est pas comparable, vraiment. Alors, c'est à la fois complètement déjanté, limite sordide par moment, et en même temps très moral. Alors, je vais pas raconter la fin, mais il y a 2 manières de voir la fin. Est-ce que pour vous, à la fin, ça se termine bien ou est-ce que ça se termine mal? Ça se termine comme dans la vie. Je dirais ça. Ah bon? Et ouais, je trouve. Non, vous n'êtes pas encore au soir de votre vie. Non, mais je veux dire, c'est pas une vieille personne, Doria Tillier. Non, mais les personnages non plus. Enfin, je veux dire, quand le film se termine, ils sont encore jeunes. Enfin, le film se déroule un peu en temps réel, donc voilà. Mais je trouve que ça se termine. Ouais, c'est dur de parler de la fin, mais oui, je trouve que c'est. Il y a 2 fins. Je trouve que c'est à l'image de la réalité des choses. Moi, je trouve que cette fin correspond à une réalité.
j'ai mal posé ma question, je vais la reposer. Il y a 2 manières de voir la fin. Une optimiste et une pessimiste. Quelle a été, quelle est la vôtre? Mais je vais vous répondre que pour moi ça se termine comme dans la vie. J'ai une vision assez pessimiste de la vie. Donc voilà, c'est pas génial, mais il y a de l'ironie là-dedans. La morale de l'histoire est dite par Stéphane de Groot. Il dit « Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, que ce soit en amour ou en amitié ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah bon? Non, mais d'ailleurs, je trouve pas. C'est marrant parce que souvent, quand dans un film on entend une phrase, on pense que c'est la morale. Moi, ma vision des choses, c'est que le personnage de Stéphane de Groot dit ça. Ouais. Pour autant, j'estime pas que c'est la morale du film. Ah, pour moi, c'est la morale du film parce qu'après, plus personne la ramène à ce sujet-là. En tout cas, mais peut-être que je suis la seule, hein, l'outsideuse du casting. Enfin, moi, je trouve que, d'une façon générale, la vérité amène presque toujours vers le bon chemin, même si elle peut être dure à dire, dure à entendre. Ah bon? Mais ouais. Même en amitié? Ouais, bah c'est-à-dire que... Votre copine qui a grossi, vous dites « t'as grossi » ? Bah, pas forcément. Il y a des gens qui se fâchent pour ça. Bah, il y a des gens qui se fâchent, mais peut-être que c'est pas des gens avec qui j'ai envie d'être amie. Ou peut-être qu'on va se fâcher, mais parfois se fâcher et repartir sur des bases plus saines. Je trouve qu'il faut pas toujours redouter la fâcherie, redouter le conflit, parce que si on fait ça, franchement, on s'ennuie et puis on vit sur des choses tellement fausses que ça pète ailleurs. Et en amour, il faut tout dire? Écoutez, bon, je suis pas non plus. J'adore parce que quand après avoir fait ce film, on me demande toujours comme si je savais. Mais évidemment, on a l'impression. J'ai pas du tout l'impression d'avoir devant moi une comédienne. C'est un compliment que je vous fais. J'ai l'impression d'avoir une fille qui était présente à ce dîner. Écoutez, moi, je crois qu'on s'en sort mieux in fine quand on dit la vérité. Après, peut-être d'autres personnes ont vécu d'autres expériences et je sais pas, mais. Vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. On se retrouve tout de suite après ça.